Voilà, aujourd'hui encore, nous repartons. Nous sommes dans les coulisses du dialogue. Et là, nous sommes dans le panel 3. Donc, un panel qui, tout au long de cette semaine, a été très houleux avec des débats très engagés. Et c'est l'un des panels les plus intéressants. Donc, on va aller un tout petit peu découvrir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ce sont les plénières, donc les conclusions des travaux qui ont été conduits tout au long de... Allons, les présidents des commissions arrivent, allons-y. Voilà, suivez-moi. Bonsoir, monsieur. J'espère que tout va bien. Ce sont les plénières, le panel le plus difficile de ce dialogue, m'a-t-on informé. Vous le confirmez? Oui. On m'a dit que les débats étaient très houleux. On m'a dit que même les revendications, toutes les revendications pour l'organisation, le beau format de ce dialogue partaient de ce panel. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait dans l'ensemble? Dans l'ensemble, on attend les résultats, c'est tout. Ce qui est sûr, c'est que les choses se sont améliorées progressivement. Les choses sont améliorées, il a fallu qu'on revendique, il a fallu qu'on commence par crier pour que les choses reviennent en ordre. Phase citoyenne tend à sa fin, on engage bientôt la phase politique. Vous avez des espoirs, des espérances? Oui, on a l'espoir. Les espoirs sont là, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas déjà se prononcer, sachant ce qui se passe le plus souvent. On espère que les choses vont bouger. Ok, merci. Voilà, comme je vous le disais, je vous l'annonçais, c'était le panel le plus difficile. Un panel très engagé avec des participants très volontaires. Bon, le président a pris la parole. On va rapidement aller prendre la demoiselle à côté et puis on va voir ce qu'elle a à nous dire. Mademoiselle, bonsoir. Non, non. C'est trop tard, nous sommes déjà là. Pas moi, pardon. Ça se passe comme vous voulez? Oh mon Dieu, ça c'est comment? Même pas d'abord à voir. Non, il n'y a rien de formel. Est-ce que ça se passe comme vous voulez? Ça se passe bien. L'attente a été trop lente. C'est dû à quoi? Apparemment, on ne sait pas, on n'a pas. C'est maintenant qu'il est en train de vouloir nous expliquer ce qui se passe exactement. Alors, on nous a dit que le panel 3, c'était le panel le plus virulent, le panel le plus difficile, avec beaucoup de revendications. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Parce que, bon, apparemment, à part le panel 4, qui est plus grand et plus large, mais le panel 3, c'est le panel qui a plus d'associations et plus de complications aussi. D'accord. Mais vous êtes satisfaite de l'ensemble des travaux? Oui, dans l'ensemble, oui, satisfaite, très bien passé. Mais bon, on attend. Vous avez espoir? On a espoir que les choses vont se passer bien. Merci. Il faudrait que nous retrouvions ce que nous avons arrêté ici. C'est la raison pour laquelle nous ne transmettons pas le rapport au comité d'organisation sans faire Voilà, on voit que le président dans le panel 3, je le répète, panel difficile, panel houleux, rappelle alors l'ensemble des participants à revenir le lundi. Qu'à cela ne tienne, nous avons quelqu'un qui veut bien répondre à notre interview. On va aller choper son avis. On va retenir que si la loi 1892 qui parle... Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Tout se passe comme vous voulez? En partie à 80%, oui. 80%, où sont allés les 20%? Merci. À 20%, on aurait souhaité que l'organisation de ce dialogue se fasse avant que, c'est-à-dire que après que les incarcérés politiques puissent être dehors, parce que c'est un des sujets sur lesquels on a débattu. Ah, vous avez débattu sur le fait qu'il y ait encore des, voilà, on va dire, des victimes politiques. Merci, oui, effectivement. Okay. Mais vous n'êtes pas non plus dessus, il s'agit d'un dialogue, donc il s'agit d'un échange entre différentes parties et c'est justement, ça a été justement la plateforme pour vous, le moyen d'exprimer vos doléances, si je puis les appeler ainsi. Oui, merci. Si vous me permettez, je vais d'abord me présenter. Allez-y. Je suis M. Nzamba Kassa, je suis président de l'association AJPN, donc Association des jeunes promoteurs de la Nyanga. Nous avons pu intervenir au troisième panel
Et les points qui ont été inscrits dans notre intervention, c'était le cumul de mandats et la libération des incarcérés politiques et, comment vous appellerez ça, la situation des associations au sein de notre République gabonaise. Maintenant, en ce qui concerne le cumul de mandats, nous avons pensé qu'en tant que citoyen gabonais, il serait mieux approprié que chaque Gabonais ait la possibilité d'accéder à un poste électif ou à un poste de nomination. Donc il ne va pas de soi qu'on trouve des Gabonais, des compatriotes, qui se targuent parfois par leur durabilité au sein des institutions, notamment, comme l'avons cité, par exemple, la Cour constitutionnelle, l'institution qui incarne la démocratie, la liberté de notre État. On a des gens qui font 20 ans, 10 ans, non, c'est trop. Et puis après, ça crée de tacité, ça crée de méli-mélo. On a bien d'autres fonctions, on a des directions générales. Voilà, par exemple, voilà. Et en ce qui concerne les associations, nous pensons que la loi 35/62 du 10 décembre 1962, il y a beaucoup de manquements. C'est une loi confuse. Et au niveau de la libération de récépissés définitifs, en ce qui concerne les associations, on a des difficultés au niveau du ministère de l'Intérieur à nous délivrer les récépissés définitifs, à tel point qu'à certains cieux, on a du mal à nous prendre en considération. Ce sont les éléments que nous avons élagués. Et nous allons croire que sur ce qui concerne les victimes politiques, les victimes de cette cause électorale, que le peuple gabonais, que les gouvernants, les décidants, puissent voir dans quelle mesure les familles de ces victimes pouvions peut-être convoquer autour d'un deuil national pour reconnaître que nous avons des confrères, des Gabonais qui sont morts et qu'on doit passer l'éponge, on doit regarder l'avenir. Et qu'en regardant l'avenir, on ne peut pas regarder l'avenir en laissant d'autres frères incarcérés. Il y a eu des éléments néfastes, des éléments regrettables, mais que cela ne tienne, on puisse faire sortir nos frères et sœurs qui sont en prison. De manière simpliste, vous invitez à une table rase. À une table rase, merci. Nous souhaitions qu'il y ait une table rase au niveau du plan national et que le chef de l'État puisse comprendre que le pouvoir ne se gère qu'avec les Gabonais. Mais est-ce que vous pensez que le dialogue est suffisant justement pour consoler ces familles qui ont perdu des membres de leur famille, ces familles qui aujourd'hui justement ont leurs fils ou filles emprisonnés, incarcérés à l'extérieur du pays, ils ont peur de revenir parce que. Est-ce que vous pensez que le dialogue est justement favorable à cet apaisement? Oui, le dialogue est favorable en partie si c'est fait de manière superficielle. Mais si c'est fait dans le fond, c'est bien, parce que le dialogue que nous sommes en train que nous avons entamé actuellement, on passe au plateau, on fait des déclarations, on essaie d'apporter des propositions, mais que cela ne tienne. Il faut qu'on va vers ces familles, en pensant que quelles sont les familles qui ont été affectées tout au long de cette élection, et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'ensemble, on puisse essayer de nettoyer les plaies, qu'on essaye de faire une table rase pour le vivre ensemble. Écoutez, je vous dis merci pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Allez, à très bientôt et bon courage. Merci. Surtout bonne résolution dans ce dialogue. Merci. Allez, à très bientôt. Voilà, comme je le disais, ce dialogue est une plateforme, ce dialogue est une volonté, ce dialogue, c'est un rempart tendu, proposé pour justement faire table rase, pour justement aplanir cette situation belliqueuse à l'issue de l'élection d'août 2016. C'est très fort ici, c'est très très fort. On se reprend tout à l'heure. Demoiselle juste derrière moi qui semble un peu timide, peut-être impatiente. On va voir, on va découvrir ce qui ne va pas et on va voir si elles veulent bien répondre à certaines de nos questions. Allez, allons. Je vais appeler les prochaines. Bonsoir mademoiselle. Madame. Madame, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ça se passe comme vous voulez? Oui, ça va. Vous avez l'air crispé, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas.
Vous avez l'air crispé, ça va? Oui, ça va Ça très s'est bien. passé comme vous voulez après 2 semaines. Ouais, ça c'est très bien passé. Vous êtes dans un Dans le panel panel 4. 4. Oui, je Mais suis. vous vous retrouvez au 3e panel. C'est avec mes amis. Ah d'accord, ok. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Le dialogue dans l'ensemble, vous êtes satisfaite? Oui, Vous êtes oui, on s'est libéré. Ce qu'on espère, c'est que tout ce qu'on a demandé, que le gouvernement puisse prendre en compte. Qu'est-ce que vous avez demandé? Et on a demandé de remettre tout le fichier à plat. Le fichier électoral. Le fichier électoral, on a demandé que ce soit à plat et on a demandé qu'on puisse, comment on appelle ça, qu'on puisse éliminer le Sénat parce qu'on ne voit pas ce que le Sénat nous fait. Que le Sénat puisse être à plat parce que ça c'est de l'argent qu'on est en train de jeter par les fenêtres. Mais on élimine le Sénat et on a quoi à la place? Rien? Mais non, on garde les députés sont là. Et qu'on essaie de réduire aussi le nombre de députés parce que 120 députés dans le Gabon c'est trop. On est un petit pays, le Gabon est un petit pays, on ne peut pas avoir 120 députés, c'est trop pour notre pays. Ok, merci infiniment. Madame, ça va? Oui, ça va. Non, parlez avec eux. Voilà. Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien? Ça va très bien. Ça s'est très bien passé le dialogue, nous sommes Très bien. Et le dialogue a été une réussite. réussis. Oui. Comment? Dites-moi, expliquez-moi. Parce que j'ai pu m'exprimer. Voilà, revendiquer ce dont on a besoin. Contrairement à ce qu'on disait que ce serait un monologue, il n'y aura pas de dialogue. Non, le dialogue c'est une réussite. Voilà. Sans tabou. Sans tabou, Vous voilà. n'avez pas hésité? Non. Ok. On a demandé la création d'abord encore des établissements, la Il y en a pas négociation, assez. le dialogue avec les partenaires sociaux qui sont les leaders syndicaux. Voilà, c'est ce qu'on veut. Mais l'État ne discute pas suffisamment avec les leaders syndicaux? Non, là ils vont discuter à travers ce dialogue. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Oui. Voilà. Mais quelles sont vos attentes en particulier? Les établissements, d'accord. Je suppose que vous n'allez plus à l'école, non? Non, mais je suis en milieu scolaire. D'accord. Et vous voyez l'insécurité qui se vit dans nos établissements. Il y a mort d'hommes, les élèves, attends. Que l'État prenne en compte, qui voit ces élèves-là. Ce sont nos enfants, ce sont nos élèves. Voilà, je suis parent d'élèves avant tout. Et je veux d'abord l'encadrement, le bien-être de mes enfants, de ces élèves-là. Voilà. Et je voudrais que l'opposition et la majorité travaillent en étroite collaboration pour un Gabon meilleur. Mais est-ce que ça c'est possible, ça? C'est possible, avec la grâce de Dieu. Donc on peut rêver d'un Ping et d'un Ali Bongo ensemble, assis sur la même table? Assis, ils sont toujours assis, c'est toujours là, ça viendra. Voilà. C'est ça votre souhait? C'est mon souhait, voilà. Que le Gabon est un pays stable et l'on veut la paix. Et la paix jusqu'au bout, comme l'a dit le président Omar Bongo Ndimba. D'accord. Merci infiniment. Merci. Allez, au revoir, mesdames. Voilà. J'en perds des sueurs simplement parce que, comme je vous le disais, ce panel est très difficile. Ce panel coupe le souffle. Mais n'empêche, les propositions qui sont émises sont très, très intéressantes, sont très enrichissantes. Si elles sont écoutées comme elles le souhaitent, ces dames, ça fera qu'il n'y ait malheureusement plus de Sénat. Il y a plus d'établissements scolaires. Youpi pour nos petits. Bon, on va couper et on se reprend un peu. À tout de suite.